Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit remercié. May the name of the Lord be thanked. Que le Seigneur bénisse encore nos sœurs. May the Lord bless our sisters once again. Et aussi qu'il soit élevé pour tout ce que nous avons entendu. May He also be lifted up for all that we have heard. Nous avons écouté la précieuse parole de notre Seigneur. We've heard the precious word of our Lord. Le plan du salut nous a été communiqué. The plan of salvation has been transmitted onto us. Ce n'est pas une histoire, It's not a story, mais c'est un fait divin. but it's a divine doing. Nous devons croire We need to believe à tout ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous. everything the Lord has done for us. Nous allons chanter We'll sing et prier, and pray, et notre frère Bata viendra pour continuer and our brother Bethel comes to continue selon comme le Seigneur va le conduire. according to how the Lord will lead him. Le cantique 54 Psalm 54. des Effrontés. Cantique 54 des Effrontés. Psalm 54. Oh, mais sur le corps. Alors nous chanterons Nier des grosses, 205. We'll sing Psalm 205. Le cantique que j'ai pris, ça, nous chanterons plutôt la semaine The prochaine. song I mentioned, we'll sing it next Sunday. 205, Nier des grosses.
help us all. Et qu'il imprègne le service divin dans nos cœurs. And imprint the divine Que service in tout our hearts. devient automatique. That everything becomes automatic. Nous servons le Seigneur depuis longtemps. We serve the Lord for a long Il y a time. déjà des réflexes qui doivent être parmi nous lorsque nous servons le Seigneur. Natural reflex that needs to be answered when we Nous serve venons Him. servir le Seigneur, on doit se concentrer, se concentrer, We come to serve the Lord, we need to et que concentrate rien ourselves. ne retarde And nothing slows le us service divin. to slow down the On va divine se service. lever We'll all stand et remettre la réunion entre du Seigneur. and put the meetings hands to the Lord. Remettre nos frères qui sont en ligne avec nous. Putting our brethren that are online with us Remettre nos frères et sœurs qui sont en chemin. and those that are on the way, Et and si the le Lord, Seigneur n'a pas vu avec nous cet and après-midi, those that the Lord had not seen with us today. que réellement tout ce qui a été dit cet And après-midi everything that should be said this afternoon devienne en nous une réalité divine. become an us divine realities. Remettons aussi notre frère We also place our brother, pour que le Seigneur va pour continuer by whom the Lord will continue à nous parler. to speak to us. Bien-aimé, Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment béni que tu nous as donné encore de venir à toi. Nous ne sommes pas venus remplir un devoir religieux, nous ne sommes pas venus jouer à la religion, mais nous sommes venus parce que l'heure est tellement si sérieux que nous voulons faire tout ce qui est à notre portée et te servir avec tout notre cœur, toute notre attention, comme disait ton prophète, Seigneur. Oh, ce que nous disposons à Dieu, c'est ce qui va être ici. Ainsi, bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre accomplie de la croix. Tu as versé ton sang sur le bois du calvaire. Nous nous rappelons de l'Écriture que tu as prononcé dans Genèse chapitre 2 en disant que le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme Adam n'avait pas de proches parents, il n'avait pas d'oncle, il n'avait pas de fils, il n'avait pas de frère ni de grand frère. Mais nous savons que par la révélation, celui dont il s'agissait, c'était toi qui allait venir prendre notre place. Parce que l'homme n'avait pas de proches parents, l'homme n'avait pas de compte, Seigneur, qui pouvait le relever de cet état qui s'était retrouvé. C'est ainsi que nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu as trouvé une rançon. Jésus-Christ était le sacrifice parfait, celui qui devait venir écraser la terre du serpent, qui devait détruire celui qui avait la puissance de la mort, qui était le diable. Merci Seigneur de nous avoir libérés de ces crimes, oh grand Dieu. Tu as détruit le venin de la mort sur le bois du calvaire, le lion, Seigneur, qui piquait notre corps, qui nous empêchait, Seigneur, de faire confiance et rester en toi. C'est ainsi que l'arbre du salut de Dieu nous a été donné au travers de la résurrection de notre Rédempteur. Nous avons la certitude, l'assurance divine que réellement nous avons été délivrés, rachetés, nous avons été pardonnés par le péché, nos fautes ont été expiées, nos maladies ont été guéries. Merci pour tout, Seigneur. Nous te remettons, notre frère, par qui tu vas encore nous parler en cet après-midi. Nous te remettons, nos frères, qui ne seront pas avec nous. Nous te remettons, grand Dieu tout-puissant. Nous qui sommes déjà là présents, sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Conduis-nous, sois avec lui, mets les paroles adéquates, afin que davantage nous puissions toujours entendre ces choses que nous avons entendues ce matin. La victoire est déjà acquise. Tout nous est logé, te donné en Christ Jésus. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu es avec nous. Tu as dit, je vis. C'est ainsi que vous aussi vous vivez. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Louange, honneur et majesté, tu reviens. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons aussi prié. Nous sommes après le temps, on va aller directement, après le Fukata s'avancera. Nous lirons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2.
Hébreux chapitre 2. Hebrews 2, Verset 14, prenez le temps. verse 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute la vie retenus dans la servitude. Amen. And free all those who their lives were held in the slavery by their fear of death. Car sûrement, ce n'est pas aux anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. For surely it is not to angels he helps, but to Abraham's descendants. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. On ne peut pas très avancer. Everybody come forward for time. May be seated. Que le Seigneur bénisse mon frère Joël May God bless our talk. pour toutes les bonnes paroles que nous avions écoutées. For all the good words we have heard. Et nous rappelons toujours à tout le monde, We are reminding everyone dans ces lieux, nous venons pour donner gloire à notre Dieu. in this space to go to the glory to our God. Alors nous devons faire beaucoup d'attention We have to pay attention et d'être prudents and to be prudent à chaque détail du déroulement de notre réunion, to each detail of our meeting. qu'il n'ait pas quelque chose qui pourrait déranger l'esprit. There's nothing to disturb the spirit. Dès la maison, nous devons venir ici déjà consacrés pour le service. From the house, we need to be here consecrated for the service. Et chacun à son rang s'est préparé pour donner un service convenable à notre Dieu. And each prepared to give a good service to our God Sans pourtant perdre le temps, without wasting time. comme nous l'avons entendu cet après-midi, ce matin, As we have heard this morning, il était question de ce matin de résurrection de notre Dieu, it was about the morning of the resurrection of our God. c'est-à-dire notre Seigneur, The Lord, parce que Dieu ne meurt pas. whose God does not die. Alors, pour ne pas perdre le temps, Not prenons to waste time, Luc chapitre 24, as we take Luke 24, à partir du 1er et jusqu'au 5e verset. from verse 1 to 5. L'Écriture dit, The scripture says, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. but on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb taking the spices they had prepared. Elles se trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. Excusez-moi.
Verset 4. Et comme elle ne savait pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Verse 4, while they were perplexed about this, behold, 2 men stood by them in dazzling apparel. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? And as they were frightened and bowed their head to the ground, the men said to them, why do you seek the living among the dead? Verset 6. Verse 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. We will add a blessing to the reading of his word. Pourquoi cherchons-nous celui qui est vivant parmi les morts? Why are we looking for the one who is living among the dead? Parce que la résurrection avait déjà pris place. So the resurrection already took place. Bien-aimés frères, Beloved brothers, tout le monde sur cette terre, everyone on this earth, d'une manière ou d'une autre, one way or another, aussi longtemps que nous sommes des hommes, as long as we're still men, nous sommes mortels. we are mortals. Vous êtes là? Are we here? Nous sommes mortels. We are mortals. Quel que soit le statut de la personne, Like the status of the que tu person, sois une grande star, be a great star, que tu sois une dignitaire, or an important person, que tu sois un apôtre, an apostle, ou que tu sois un prophète, or a prophet, mais je vous dis, tout le monde est mortel. I can tell you everyone is mortal. Il fallait qu'un se présente. One has to present himself, Celui qui avait le pouvoir and the power sur la mort, of death, il pourrait donner sa he vie will give his life, et la reprendre encore. take it back. Regardez le premier jour de la semaine. Look, the first day of the week, Les femmes se sont rendues au sépulcre du Seigneur. the women went to the tomb of the Lord. Ils ont amené des aromates pour prendre soin du corps de celui qui a été enseveli. They brought the spices to take care of the body of one that was buried. Mais en arrivant là-bas, ils avaient trouvé une situation différente du premier jour qu'ils venaient They là. found a different situation than the first day they went. La personne qu'ils étaient allés pour embaumer, The person they went to look, ils n'ont pas trouvé. they did not find. Mais ils se sont They demandé, asked themselves, ils se pensaient à eux-mêmes, they thought to est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour ravir son corps, someone else come to take his body, ou bien on l'a incinéré ou comment? or they took away or what? Incinéré, on l'a brûlé. Did they bury him? Mais comment? How? Il est parti où? When did he take? Soudain, All of a sudden, l'Écriture dit dans le verset 4, you said in verse 4, comme ils ne savaient pas, ils ne savaient quelle pensée de cela, while they were perplexed about voici 2 hommes leur apparus en habits resplendissants. Two men stood by them in dazzling apparel. Les femmes étaient saisies de peur. When the women were scared, Mais écoutez le message de ces 2 hommes, de ces 2 anges. let's read those 2 angels. Deuxième partie du verset 5. The second part of verse 5. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? You seek the living among the dead. Il n'est pas He's ici. not here. Parce que sa place n'est pas parmi les morts. His face is not among the dead. Il n'est pas He's ici. not here. Parce que les tombeaux n'avaient pas le pouvoir de lui So retenir. the tomb did not have the power to Lui, il avait le pouvoir have the de power donner sa vie et ensuite de la reprendre. to take it back. Mais les anges rappellent les femmes. But the angel reminded the women, Mais il est ressuscité. that's reason.
chapitre 16. Matthew 5, Matthieu chapitre 16, Matthew 16, verset 21. verse 21. Matthieu 16, Matthew 16, verset 21. verse 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Que le Seigneur nous aide aussi, frères. He will help us also. Des fois, en tant que des hommes, As men, nous avons une mémoire oublieuse. Mais nous sommes un peuple qui est rempli de beaucoup de promesses. Et la grande promesse de notre temps, c'est la promesse de l'enlèvement. Mais c'est nous aussi, frères. Même ce corps a une promesse. Promesse de la résurrection. Quand bien même que nous vivons, quand bien même que nous mourons, nous sommes au Seigneur, frère. Bien-aimé, qui pourrait donner sa vie et reprendre si ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Excepte trois personnes qui ne sont pas passées par cette chemin de la terre de tous les vivants. Premièrement, c'est Enoch. Enoch n'est pas passé par la mort, comme Paul témoigne cela dans le livre d'Hébreux. Du coup, comme ça, Enoch a disparu, comme la Bible dit, et on ne le vit plus. Il est monté vivant comme ça au ciel. La deuxième personne, c'est Élie. Et la Bible dit, si nous voulons compter dès le premier homme jusqu'à Enoch, c'est comme une 7 génération. Alors dans le 7e âge de l'Église, il y a des hommes et des femmes comme Enoch qui était une préfiguration montrant dans le Nouveau Testament. D'autres gens aussi ne passera pas par la mort. Croyez-vous à cela? La deuxième personne, c'est le prophète Élie. Il savait, même ceux qui étaient avec lui, même les fils des prophètes, il rappelait à Élisée, tu ne sais pas que ton maître Élie, Dieu est auprès de lui enlever auprès de lui. La Bible dit, Élisée disait toujours, cette affaire ne vous concerne pas. Beaucoup peuvent parler de l'enlèvement. Nous serons enlevés. Oh, ceci, cela. Mais qui se taisent, frère. Parce que ces problèmes-là ne vous concernent pas. Et la troisième personne, bien qu'il était mort, mais on n'a pas trouvé son tombeau
us. Il pourrait nous délivrer. He will set us free. Parce que la mort Because death mettait tout le monde dans la prison. did put everyone in prison. Quel que soit votre statut, By their status, même si tu as fait beaucoup de miracles, if you've done a lot of miracles, la mort mettait tout le monde dans la prison. prison. C'est pour cela dans le livre de Osée, That's why in Hosea, Osée chapitre 13, chapter 13, Osée chapitre 13, Hosea chapter 13, verset 14. verse 14, L'Écriture dit, the scripture says, je les racheterai de la puissance des séjours des morts. I ransom them from the power of Sheol. Je les délivrerai de la I mort. shall redeem them from death. Oh mort, où est ta peste? Your plague, Séjour des morts, O Sheol, où est ta destruction? where is your sting? Mais le repenti, c'est des robes à mes regards. Compassion is hidden from my Le Seigneur déjà dans l'Ancien Testament par Osée, il a annoncé, je les délivrerai de la mort et des séjours des morts. Alors quand Paul prend cette écriture, il ressort maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Êtes-vous là, Église? 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 55 jusqu'au verset 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Là-bas dans Osée 13, ô mort, où est ta destruction? Ô séjour des morts, où est ta peste? Parce que c'était dans l'ancien temps. Et dans la prédication de notre frère William Branham, prêché le 20 avril 1957, avec comme intitulé Mise au tombeau. Là-bas, l'homme de Dieu disait, avant que Christ vienne, et le paradis, et le séjour des morts, étaient tous en bas. Étaient tous en bas. Quand un saint mourait, il descendait en bas. Quand aussi des mauvaises personnes mouraient, il descendait en bas. Tous seront son rang. Les bien-aimés, ils attendaient au paradis. Mais les incrédules, ils attendaient au séjour des morts. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 21 et Apocalypse 20. Satan sera d'abord arrêté pour une règne de 1000 ans. Après, il sera relâché pour un petit temps. Et après avoir la vie éternelle, il y aura d'abord le jugement dernier. Et alors Satan, le diable et les démons seront mis à le temps de faire. Mais aujourd'hui, il est question de paradis et de séjour des morts. Mais quand Christ est venu, comme l'Écriture dit, mettez la main ici, dans Éphésiens le chapitre 4. On peut lire ça aussi dans 1 Pierre, mais prenons Éphésiens chapitre 4. Nous partons rapidement pour gagner le temps. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. L'Écriture dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des
Et il a fait des dons aux hommes. Verse 8, therefore it says, when he ascended on high, he led the host of captives and he gave gifts to men. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? He's saying he ascended, what does it mean? But that he had also descended into the lower region, the earth. Vous avez entendu? Have you heard? Avant, et les saints, Before et the les incrédules, tous étaient en bas. were all underneath. Mais maintenant, quand notre Seigneur mourut, il est descendu dans la région inférieure de la terre. Il a libéré les captifs. Ce n'est pas ils étaient des pécheurs, non? La mort les a rendus captifs, frère. Ils ne devaient jamais se sauver eux-mêmes. Ils ne devaient jamais sortir de cette prison. Il fallait que celui qui est plus fort que la mort puisse descendre dans les régions inférieures. Il toque la porte. Comme dans cette prédication, frère, je vous recommande, allez lire, allez écouter. Je partagerai dans cette prédication dans notre WhatsApp. Mise au tombeau. Nous écouterons quelques témoignages aussi. Si frère Saint pourrait nous aider déjà à venir pour que nous écoutons tout le monde et mettre les sons. Bien-aimé frère, cet homme de Jésus-Christ, quand maintenant il sortait au 3e jour, il a marché avec les saints, tous les saints de l'Ancien Testament, pendant 40 jours. Et les gens l'ont vu. À partir de là, les paradis qui étaient dans les régions inférieures, les Seigneurs maintenant l'a amené en haut. C'est pour cela que vous allez vous souvenir dans Luc 16, les paraboles de Lazare et de l'homme riche. Quand l'homme riche a levé les yeux, il a crié Père Abraham, si tu peux dire à Lazare de tremper sa main dans l'eau pour me donner une goûter, parce que là où je suis dans les tourments et je suis dans les chaud. Père Abraham répondit à l'homme riche, oh, là où nous sommes, avec vous, il y a un grand abîme. L'abîme, le fossé, pit. Il y a un grand espace. Il ne peut même pas. Même s'il peut tremper, pour arriver là où tu es, ça va sécher. C'est inutile. Une séparation est déjà donnée parce que le Seigneur a rendu libre les captifs. Et l'homme de Dieu a fait ce commentaire. Chacun de son rang. Abraham pourrait les reconnaître. Job pourrait les reconnaître. Daniel pourrait les reconnaître, frère. Chacun à son rang, selon la révélation qu'il connaissait le Seigneur. Bien-aimé frère, mais maintenant, notre Dieu voulait montrer que la résurrection est réelle. Alléluia. C'est pour cela 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Êtes-vous là l'église? Nous pouvons les penser pour que nous puissions gagner le temps et nous libérer. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. L'Écriture dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dites Amen. That he might bring us to God, being put to death in the flesh
flesh, but made alive in the spirit. Verset 19. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Which he went and proclaimed to the spirit in prison. Qui autrefois, verset 20, était incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Alléluia. Amen. Et ici, il y a une précision. And here is the precision. L'homme de Dieu dit, hein, Man of God said, là-bas, there il n'y avait pas de conversion. was no conversion. Oh, c'est incrédule. Non. No, I was Ceux qui étaient sauvés, those who were saved, ceux qui avaient cru, frère, those who believed. dans les temps où Noé a apporté le message, ce sont ces gens-là, quand ils ont vu les sauveurs, ils l'ont reconnu, comme la Bible dit, il faut bien lire ici, il dit seulement 8. Le premier, c'est Noé lui-même. La deuxième personne, c'est la femme de Noé. Et puis ses 3 fils, Japheth, Sem et Cham, avec leurs femmes. 3 fils de Noé, avec leurs femmes. 6, Noé et sa femme, 8. Il n'y avait pas de conversion là-bas, frère. Bien aimé, quelle précision. Si on ne comprend pas bien ici, on peut faire une doctrine. Oh, les autres gens là étaient sauvés là-bas quand ils... Non. Il n'était pas question de la prédication. Il était question de libérer les captifs. Comme nous avions lu dans les livres de Ephésiens 4. Bien-aimés frères, notre Dieu, c'est lui qui avait le pouvoir. Maintenant, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15 là. Nous avons voulu seulement insister là. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. 55 à 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Mais parce que sa grâce était sur toi, il a plu au Seigneur de te rendre libre. Quand bien même nous sommes vivants, même si demain nous mourrons, nous avions une promesse. Et puis on est là-bas. Jésus t'a vaincu. Ô mort, où est ta victoire? Et la puissance du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Frère, il est d'exiger la fermeté. Même si le cœur peut faire mal, même si la situation peut sembler difficile, si quelqu'un connaît ce qu'il cherche, si quelqu'un connaît le but qu'il poursuit, bien aimé frère, il sera ferme. C'est comme une femme qu'on a donné la promesse du mariage. Et voici le fiancé est loin. Mais regarde quand il marche partout sur les chemins, au boulot, à l'université, à l'école, parmi les voisins, les gens viennent lui déranger. Il le décourage même. Mais c'est tout pour partir.
ouvrant nos oreilles au discours de mon cœur. Depuis que le Seigneur a dit qu'il reviendra, depuis le temps de nos pères, les choses semblent toujours être les mêmes. Mais changez de côté, vivez comme vous voulez. Le Seigneur est encore loin. Tu vis une seule fois. Toi, une jolie dame comme ça. Toi, un beau gars comme ça. Tu te laisses et tu deviens comme une vieille femme. Tu passes les premiers ministres là. C'est ça, c'est ce qu'on dit, frère. Mais restez ferme. Inébranlable. Travaillant de mieux à mieux. Il faut que hier, aujourd'hui soit plus meilleur que hier. Le futur soit plus meilleur qu'aujourd'hui. Alors, comme notre frère Joël a rappelé à l'église, prenez ça d'une bonne manière. C'est votre conducteur. Si nous voyons des choses qui ne marchent pas, ou bien quelque chose qui peut déranger les services, au lieu que vous puissiez avancer, au lieu que nous puissions avoir une bonne réunion, c'est comme s'il y a des choses qui nous distraient, ou bien nous ne savons pas ce que nous faisons. Si l'équipe commence, c'est lui qui joue le piano, mets-toi sur le piano. C'est lui qui interprète. Ceux qui sont là-bas, prenez vos Bibles. Évitez les up and down. Soyez consacrés parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas que vous perdez notre temps. De la même manière aussi, nous ne voulons pas que les autres perdent notre temps. Tu viens pas ici pour perdre le temps. Tu viens pour que tu travailles mieux habillé à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas seulement la prédication. Bien-aimé frère, en venant à ce matin-là, Dieu te parle. Toi, tu ne sais pas les changements que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu ne sais pas, frère. Déjà de manifester cette volonté, cette confession de foi. Et tu te mets. Tu es focalisé à ce qu'il est prêché. Et dans ton cœur, tu dis, oh Seigneur, aide-moi à se conformer à cette parole. L'Écriture dit, sachant. Vous avez entendu? Vous devez savoir que votre travail, votre sacrifice, votre temps que vous passez ici, votre temps que vous passez dans la prière, votre temps en communion avec le Seigneur ne sera pas vain. Si vous croyez, dites Amen. Dieu n'a jamais resté redevable à qui que ce soit. Ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est seulement en Afrique où les gens viennent travailler et on vous dira ça fait plus de 6 mois que nous ne sommes pas payés. Ça c'est les patrons africains. Ça c'est l'administration de l'Afrique. Ils veulent toujours profiter des autres, les asservir et ils remplissent leurs poches pour que les autres demeurent des pauvres. Et il n'y a pas une classe moyenne. Il y a les gens qui sont extrêmement riches et il y a des gens qui sont vraiment pauvres. Et donc, réveillez. Pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de classe moyenne. Pourquoi? Parce que les patrons veulent devenir plus riches et ils s'improvisent ceux qui travaillent pour qu'ils puissent gagner l'argent. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Sachant tout d'abord que votre travail, votre sacrifice, votre zèle ne sera jamais oublié. Le Seigneur vous paiera dans ce siècle et les siècles à venir. Dans cette prédication, prêchez le 20 avril 1957 à Jeffersonville, mise au tombeau. L'homme de Dieu William Branham
the man of God, Billy Graham, il rend témoignage de son fils Billy Paul. he will have his giving testimony of his son Billy Paul. J'aimerais que vous écoutez vous-même. I want you to hear it. Ils étaient partis au cimetière They went to the pour cemetery déposer les germes des fleurs to put the flowers à la tombe de sa femme to the tomb of his wife et aussi de sa fille, and also qui est his daughter, la sœur, la petite sœur de Billy Paul, who is a sister of qui était mort. Vous savez l'histoire, on n'a pas le temps. You know the story. We Mais know. quand il partait là, Billy Paul a demandé à son père, est-ce que c'est tout ici? This place here. On avait enterré maman. Is there a buried mother also here? L'homme de Dieu dit oui. Man of God said yes. Est-ce qu'elle c'est tout? In Maman here, se trouve toujours là. the mother is still there. Bon, je vais vous partager, c'est ce que le frère Franck a parlé. This is what Moi, je voulais que vous écoutez aussi cela. Quand il parlait de paradis et consort, vous écoutez cela. Mise au tombeau. and told me, Frère Salem, si tu peux nous aider. Brother Salem, you can help us. First testimony. Tu es là à partir du... Ah. Ces eaux avaient été laissées là pour servir de mémorial, comme pour un jour ils sortiraient. Il y a environ 15 Alors, ça veut dire que tu peux donner le temps à quelqu'un le temps pour évangéliser. Are you there? à peine 5 ans. Ok. Nous apportions une petite fleur pour la déposer sur la tombe de sa maman. Est-ce que tu peux rentrer un peu? Go back, go. Please. Go back a bit, maybe 10 seconds. Back. Il posait son regard sur les os de son prophète, Joseph. Il savait qu'un jour, ils allaient sortir. En effet, ces eaux avaient été laissées là pour servir de mémorial, comme pour un jour, ils sortiraient. Il y a environ 15 ou 18 ans, quand Billy Paul était un petit garçon d'à peine 5 ans, nous apportions une petite fleur pour la déposer sur la tombe de sa maman un matin à l'aube, le jour de Pâques, juste quand le soleil se levait et qu'il commençait à percer. C'était juste avant l'aube, avant de se rendre au culte. Et en marchant vers la tombe, le petit garçon a enlevé son chapeau, alors qu'on s'approchait de l'endroit où sa petite sœur et sa mère avaient été enterrées. Et il s'est mis à sangloter et à pleurer. Et il a dit, papa, est-ce que maman est là dans ce trou? J'ai dit, non mon garçon, elle n'est pas là dans ce trou. Elle se porte 1 million de fois mieux que toi et moi. Il a dit, est-ce que je reverrai maman? J'ai dit, par la grâce de Dieu, si tu le désires, tu pourras la revoir. Amen. Il a dit, est-ce que son corps sortira un jour de cette tombe? J'ai dit, mon petit trésor, ferme les yeux et je vais te raconter une petite histoire. Il y a plusieurs centaines d'années, ce matin, un tombeau a été laissé vide. J'ai dit, c'est un mémorial. Ceux qui dorment en Dieu, Christ les ramènera avec lui quand il viendra. Amen. Sans l'ombre d'un doute, je me repose solennellement sur la promesse éternelle de Dieu. Alléluia. Vous avez entendu les témoignages. You heard the testimony. Billy Paul avec son père. Paul and his father. Il partait pour déposer les germes des frères au tombeau de sa première femme. The tomb of his first wife. Frère Branham n'était pas polygame. Hein? Faut pas But peur. Quand sa femme est morte, qu'elle a épousé, when his wife died, he married another et one. vous savez, c'était apparemment des diriges qu'on sort les fleurs là. It was through the Sa fille. his daughter, Sharon Rose? Ouais, bon, si sa fille his daughter, et sa femme, and his wife. ils étaient emportés. They were both. Alors un jour, il partait avec son fils Billy So Paul, one day he was going with somebody avec des germes de fleurs. with some flowers. Quand il avançait, When he was going forward, les témoignages disent que Billy Paul était environ de 5 ans. 5 ans. he said people was La prédication était prêchée
en 1957, le 20 avril. Which on 1957. Et donc il dit cela est passé 17 ans. And God said it was 17. Quand il dit Paul avait 5 ans, When people had quand il s'approchait, le petit garçon a levé son this chapeau was on his hat. comme révérend As a respect. à les gens qu'il chérissait et directement commençait à pleurer en sanglotant. C'est-à-dire He was son père a remarqué et le petit, bon c'était papa, mais il dit quand dans cet âge-là, le petit a demandé à son père, est-ce que dans ce coup que maman a été enterrée, bien aimé, on est enterré, corps d'humiliation, pour que nous puissions retourner dans une corps de résurrection. Mais il faut en être sûr. Comme Joseph disait à ses siens, je sais que le Seigneur vous visitera. Alors quand vous aurez la visite du Seigneur, pour que vous sortiez dans cet endroit d'Égypte, prenez soin de ne point laisser mes os ici, car le terrain de la promesse, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Ce n'est pas l'Égypte, frère. Alors prenez soin de ramener mes os pour que j'aille être enterré auprès de mes pères, de mon père Abraham, de mon père Isaac et de mon père Jacob. Abraham a été enterré où? À Macpéla. Et c'est le terrain qu'il a acheté. Et là, il a commencé d'abord à enterrer sa femme Sarah. Et dans ce même endroit là, frère, c'était le terrain des promesses. Ce n'était pas l'Égypte, bien aimé. Alors, quel est le terrain de notre promesse aujourd'hui? Oh, bien aimé, donc, il faut dire là, dans les cimetières des cathédrales de Windsor. Là où on a enterré la reine mère. D'autres disent c'est dans le cimetière de Jeffersonville. Là où on a enterré Branham. Où les autres peuvent dire dans le cimetière de Trépêche. Là où on a enterré Papa. Où les autres peuvent dire à Los Angeles. Là où on a enterré Michael Jackson. Bien aimé, ton tombeau même être à côté des frères Branham. Ou à côté des frères Franck. Aussi longtemps que tu n'es pas enterré dans le terrain de la promesse, tu ne ressusciteras pas. Connaissez-vous le terrain de la promesse? Quiconque est en Christ est une nouvelle création. Pour terminer, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On n'a même pas le temps pour lire Ésaïe 25. Cette pensée que le Seigneur avait déjà anéanti la mort. Si vous avez le temps, allez lire Ésaïe 25, chapitre 8. Le Seigneur déjà annoncé, il devait anéantir la mort. C'est pour cela Paul avait demandé, la mort, où est ton aiguille? La mort, où est ta victoire? Parce que quand les gens mouraient, les diables venaient avec l'aiguillon de la mort et ils piquaient la personne. Et la personne ne devait plus rentrer. Mais maintenant, à la mort de Christ, nous sommes enterrés dans le terrain de la promesse, dans le terrain de la résurrection. C'est pour cela la 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Connaissez-vous cette écriture, frère? Nous apportons pas des choses nouvelles. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Mais pour gagner le temps, lisons jusqu'au verset 16 et ensuite vous continuerez. Bon, tout c'est bien, hein, frère. Mais gagnons le temps. Ou bien, c'est Astrid, permettez-moi, je lis seulement en français. Et vous avez la Bible en anglais. Lisez seulement. 1 Thessaloniciens
Matthieu chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Regarde ici, Paul appelle les morts, ils dorment, ils sont dans le repos. Parce qu'ils vivaient dans le Nouveau Testament, les lions de la mort avaient déjà perdu sa force. Tu piques comme ça, tu penses que mais la personne a déjà dans son corps, c'est même mortel, il ressuscitera spirituel avec un corps de résurrection. Nos frères qui nous ont précédés, ils dorment. Quand quelqu'un dort, on sait qu'il est dans le repos, laisse-lui, quand le temps viendra, il va se réveiller. Je ne sais pas si vous comprenez. La nature montre les choses, afin que vous ne soyez affligés, pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous avez compris? Vous avez vu le terrain de la résurrection? Il faut que les ressuscités soient en toi, en fait que la puissance de la résurrection, quand lui regardera où sera le cri, la puissance de résurrection qui est en toi va te ramener à la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est placé dans Jean 11, devant la tombe de Lazare. Il a appelé par le nom. Lazare, sort. S'il disait tous les morts, sortez. Ces cimetières devaient être vidés. Mais malgré cela, Lazare était encore mort. Alléluia. Verset 14, pardon 15. Voici en effet ce que nous vous disons, nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Quand Paul parlait, il se comptait parmi les vivants, mais le Seigneur les voyait parmi les morts. Quand frère Franck aussi disait, Seigneur, tu m'as demandé tout, j'ai obéi. Je suis allé de ville en ville pour prêcher ta parole. Mais ce que je te demande, Seigneur, à quiconque qui écoute la parole de Dieu de ma bouche, je vais le voir les jours de la lèvre. Frère, on va envoyer un frère. Après, il a dit que Dieu a rejeté cette demande de frère Franck. Oh là là. Est-ce que les morts en Christ sont déjà là? Mais il a dit les jours de la résurrection, les jours de l'enlèvement, les jours du changement de notre corps. Il n'avait pas dit Seigneur, il a dit les jours de l'enlèvement, je vais les voir. Comme les gens veulent toujours être quelque chose, on cette demande que Frère Franck a fait à Dieu, Dieu l'a rejeté. Et il compare ça avec la femme de Zébédée, qu'il avait intercédé pour ses enfants. Bien aimé, je dis à ce point qui me disait, frère, oublions. Quand quelqu'un déjà a prêté sa voix, même s'il ne veut pas dire qu'il est contre frère Franck, on peut comprendre dans le langage. Mais attendons les jours de l'enlèvement et voir ceux qui ont pris ces messages, s'ils ne seront pas là. Mais comment tu peux dire qu'il a rejeté l'enlèvement n'a pas encore eu? C'est de la même aussi avec le prophète William Branham. Il a demandé, est-ce que c'est les Paul entreront? Il a dit oui. Il dit si c'est les Paul entreront, c'est aussi qui a écouté la parole par moi, William Branham, entreront aussi à l'enlèvement. Ne faisons pas une doctrine. Laissez la parole du prophète au prophète. Laissez la parole des frères Franck à frère Franck. Cette demande n'a pas fait ça dans votre église ou dans vos assieds. Il a fait ça à Dieu. Laissez ça des frères Franck avec Dieu. Mais seulement nous constatons, nous disons nous avions accepté ce ministère
à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce n'est pas nous allons les dévancer, ils ressusciteront. Alors ceux qui étaient enterrés dans le terrain de la résurrection, qui est en Christ, ils ressusciteront parce que Christ est la résurrection. Verset 18, 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, ô bien-aimés, consolons. Ne discutons pas. Encourageons-nous. Dites Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Très bientôt nous partirons. Consolez-vous donc les uns les autres. Pas discuter. Pas se critiquer. Pas commencer à humilier les autres. Pas détruire l'influence des autres. Mais consolons-nous. Encourageons-nous les uns les autres par cette parole. Pour terminer, dans cette prédication, l'homme de Dieu, ça veut dire que nous go to the next. L'homme de Dieu a donné ce témoignage d'un garçon qui était sauvé par un homme à Texas, là, les cowboys là, qui ont tiré. Bah! Il était sauvé dans une rue de Texas où un cowboy avait tiré sur les chariots dont il y avait un petit enfant. Il voulait se diriger vers la fosse là. Un homme l'avait sauvé. Et quand c'était ce garçon qu'on avait sauvé de venir là, il s'est vautré dans les mauvaises vies. Commencé à boire, commencé à fumer. Et un jour dans le casino, il y avait contingence, il y avait une dispute. Et là, puis le revolver, il a tué un homme. Et il était coupable. On l'a amené maintenant devant le juge. Quand on a jugé, le verdict est tombé, il est condamné à mort. Jusqu'au moment où le jour viendra, on va les pendre. Quand le garçon a regardé le juge, il s'est souvenu de lui. Il est parti devant le juge. Il est tombé devant les miséricordes. Le juge lui a demandé qui est-il? Tu ne te souviens plus de moi? Je suis le garçon que tu avais sauvé. Le juge lui dit, dans l'année passée, j'étais un sauveur, mais aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, le Seigneur est notre sauveur, et très bientôt, vous allez les rencontrer. Toi qui as négligé de mettre la parole de Dieu en pratique, même si tu pries miséricorde, il sera ton juge. Si tu as entendu sa voix, n'anesthésiez pas le cœur, ne soyez plus négligents. Dieu n'accepte pas la médiocrité. Mets ta vie en ordre. Soyez sérieux avec le Seigneur. Frère Salem, joue-nous ça pour que vous écoutez vous-même. Vous écoutez. On va terminer. Se faire honnête pour vous, parce que vous avez rejeté cela. Souvenez-vous, non seulement il est sauveur, il est aussi juge. C'est vous le juge maintenant. Comment le jugez-vous? Laissez-le être votre sauveur maintenant. Une petite histoire me vient à l'esprit. Il y a quelque temps, un petit garçon était à bord d'un chariot. Un coup de feu avait été tiré plus loin dans la rue, et les chevaux s'étaient emballés et se dirigeaient vers une falaise. Un jeune cowboy a couru et a arrêté les chevaux juste avant que le chariot ne tombe de cette falaise, parce qu'il y avait un bébé à bord, et a sauvé la vie du petit. Des années plus tard, il comparaissait au palais de justice.
Ce même garçon avait commis un crime. Il avait pris le mauvais chemin. Il avait été reconnu coupable. Il s'était mis à boire, à jouer à des jeux d'argent. Il avait tiré sur un homme et il avait été reconnu coupable. Il avait été déclaré coupable. Et le juge s'est levé et il a dit: je vous condamne à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce jeune homme a dit: monsieur le juge, et il a interrompu le déroulement du procès. Alors il a sauté par-dessus la barrière et il s'est jeté au pied du juge pour implorer sa miséricorde. Et il a dit: monsieur le juge, regardez mon visage, ne me reconnaissez-vous pas? Il a dit: non, fiston, je ne te reconnais pas. Il a dit: vous auriez voulu avoir sauvé la vie d'un certain petit garçon il y a bien des années, quand un cheval s'était emballé. Il a dit: oui, je m'en souviens. Il a dit: ce garçon-là, c'est moi. Il a dit: monsieur le juge, vous m'avez sauvé à ce moment-là, sauvez-moi maintenant. Le juge a baissé le regard vers lui et il a dit: fiston, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. Aujourd'hui, il est votre sauveur. Pécheur, demain, il pourrait être votre juge. Réfléchissons bien là-dessus maintenant, alors que la musique joue. Et que tout le monde prie, ceux qui sont fervents en prière devant Dieu. Ce soir, je me demande maintenant, rapidement, que ceux qui voudraient accepter Christ comme leur sauveur personnel disent: oh Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Je veux venir parmi 100 versets. Je n'ai assez de me joindre à mes églises et de courir d'un lieu à l'autre. Je veux naître de nouveau. Je veux une expérience dans mon cœur, afin de savoir que Christ s'est révélé à moi par la révélation spirituelle dont vous venez de parler, frère. Avez-vous entendu? Aujourd'hui, il est notre sauveur. Ces témoignages, c'est juste à la fin, avant la prière. Il voulait appeler les gens à être consciencieux et de savoir la grâce a un début, la grâce de Dieu aussi aura une fin. Aujourd'hui, le Seigneur a les mains ouvertes, assis sur le trône de miséricorde. Il nous appelle tels que nous sommes. Venez à lui, consacrons nos vies au Seigneur. Parce qu'un jour viendra, le trône de la grâce changera au trône de jugement. Il appellera tout le monde. Même la mort rendra, la mer rendra les cadavres. Chacun de nous se présentera devant Dieu. Quel état présenterez-vous devant les Seigneur? Que chacun se demande la question. Il n'est pas question de ta femme. Il n'est pas question de ton mari. Les enfants n'est pas question de vos parents. Si tous ceux qui ont déjà dépassé 12 ans, que chacun de nous se demande de quel état me présenterai-je devant le Seigneur. Toi qui n'as pas encore pris la décision de donner ta vie entièrement au Seigneur, d'aller aux eaux des baptêmes, tu peux dire que j'étais déjà baptisé au baptême catholique. Ça c'est le titre. Oh, le baptême c'est l'immersion. Tu te conformes à sa mort et à sa résurrection. Jusqu'à quand, cher jeune homme? Jusqu'à quand? Oh, les jeunes filles. Jusqu'à quand, frères et sœurs, tu auras un pied dedans et tu auras un pied dehors. Chez les fêtes des païens, tu es là, tu danses, tu bois, tu rentres un peu saoulé, et tu viens le dimanche ici. Alléluia, amen. Bien-aimé frère, tu trompes à qui? Il est aujourd'hui notre sauveur. Comme ce jeune homme-là, il a pleuré miséricorde. Il a dit, la condamnation est déjà prononcée. Le même sauveur, aujourd'hui je suis ton juge. Bien-aimé, soyez de ce jour-là, au lieu qu'il soit ton juge, qu'il soit le bien-aimé. Il dit, entrez dans le royaume de mon Père, vous qui avez mis ma parole en pratique. Alors levons-nous.
Que chacun de nous se consacre au Seigneur. Aussi longtemps il est encore là, consacrons nos vies à lui. Jésus, par ton sang précieux, ce n'est que le sang. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de notre témoignage. Nous n'avions jamais osé à oublier notre Dieu. Cantique numéro 44 en français. Jésus, par ton sang précieux. Nous chanterons un strophe. Merci de m'avoir supporté. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons essayé d'être court, mais la prédication ne pourrait pas dire était longue, mais il y avait beaucoup à dire. 44. Jésus par ton sang précieux. Si vous pouvez donner à la sœur le câble. Jésus par ton sang précieux, précieux, enlevé en iniquité. Oh, et moi dis au ciel, oh les ciels, bénis
Consacrons nos vies au Seigneur. Consacrons tous les nôtres. Consacrons notre assemblée à Dieu. Élèvons nos voix et prions ensemble. Bien-aimés, Père Céleste. Élèvons nos voix, prions, frère. Nous venons auprès de toi, ô notre Dieu, pour te dire merci. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, a été proclamée. Nous avions senti l'amour, cet appel d'amour, Seigneur, que nous puissions venir à toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui tiens pas le compte des temps d'ignorance, même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des choses que nous avions fait sans conscience, Seigneur, nous venons consacrer nos vies à toi. Nous ne sommes pas des gens qui sont appelés à demeurer parmi les morts. Comme ces jours-là, les femmes sont venues te chercher. Et, mon Dieu, mon roi, les anges les ont dit, pourquoi chercherez-vous les vivants parmi les morts? Seigneur, si on nous cherche dans les morts, on ne nous trouvera pas. Si on nous cherche dans les mauvaises choses, dans des choses inutiles, on ne nous trouvera pas. Car réellement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as franchi de toutes ces choses. Mais si les diables veulent encore venir avec des tentacules, les nous retenir. Oh, ébrouillons les morts, où est ta victoire? Ébrouillons la mort, où est ta force? Jésus a vaincu. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as fait plus qu'un vainqueur. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre amour, Seigneur. Notre Dieu, fais-nous des vainqueurs. Fais-nous des hommes et des femmes persévérants. Nous confions nos vies à toi. Nous confions chaque frère. Nous dédions chaque soeur. Nous dédions l'église à toi. Même nos enfants, oh Dieu. Débarrasse. Et aussi, Seigneur, décharge-les, Seigneur, de cet âge mauvais. Voici combien la distraction par les réseaux sociaux, par beaucoup de choses qui nous saisissent de façon basse. Oh Seigneur, le sang de Jésus-Christ a été répandu pour que nous puissions être libres et libres à jamais. Merci encore cet après-midi pour cette dimanche de Pâques, cette dimanche de la résurrection. Ressuscite à nous les membres mortels afin que nous puissions vivre pour toi et pour toi, Seigneur Saint. Louange, majesté à toi. Alléluia. Alléluia. Vive, vive, remercions tous le Seigneur, Let's all thank the Lord tout ce qu'il a fait par nous. for everything He has done in our hearts. Prions. Let's all pray. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons encore te dire merci de tout cœur pour ce que tu as fait parmi nous, Seigneur. Dans les yeux humains, ne peut jamais voir, dans les oreilles humaines, ne peut jamais recevoir. Cette victoire, nous la possédons. Et même mort ou vivant, Seigneur, nous sommes à toi. Merci pour cette victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que nous puissions plus vivre comme des vaincus, mais que nous puissions vivre comme des vainqueurs. Car à la croix de Golgotha, c'est alors qu'il était écrit dans Matthieu 27, ce jour-là, oh Dieu, tu avais poussé les cris et les rideaux des temples étaient déchirés du haut en bas. Donc aujourd'hui, Seigneur, la voie de venir vers toi puisse être accessible à quiconque viendra. Merci Seigneur, et même fois, oh Dieu, tu avais laissé les ciels pour venir nous chercher, et cette même fois, tu fais que nous, de la terre,
sommes dans le terrain de la promesse, si nous sommes morts, nous sommes enterrés dans le terrain de la résurrection. Quand notre Seigneur reviendra, par le cri et l'archange, bien-aimé Seigneur, nous croyons fermement tous les nôtres qui nous ont quittés, nous les verrons. Nous qui sommes restés vivants, continue toujours à nous préparer, que de cet endroit, que la parole pure seulement soit prêchée. Bénis-moi, bénis mon frère Joël, bénis toute l'assemblée, bénis l'auditoire, ceux qui sont ici, ceux qui seront en ligne, et ceux qui sont en ligne, et ceux qui vont se connecter pour suivre cette prédication à nous. Louange, majesté à toi, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ici. Amen. Avant que je puisse, mettez-vous. Avant que je puisse remettre la parole à notre frère Joël, j'ai reçu un message de notre frère Paul Biendam de Londres. Il s'appelle, il m'a expliqué qu'il a perdu sa mère à Kinshasa. Vous vous souvenez de lui. Et souvenez-vous aussi de notre frère Oudiadia. Donc, on dit même l'autre œil ne voit pas. Alors une option est donnée pour qu'il soit évacué. Si c'est possible de venir ici, comme il a suffisant, et continuer avec les soins. Nous savons que notre Dieu a déjà fait et nous le faisons toujours confiance. Donc quand Frère Joël viendra avant de congédier, il se souviendra de notre frère Paul Muganda, notre frère Yadia, et par la prémisse de la sœur Tété, la sœur Patience, l'a envoyé le message et demandé si nous pouvons nous souvenir de la sœur Sarah, qui est un peu souffrant avec ses contingents qui frappent dernièrement ici. Alors le frère Joël prière pour eux. J'avais voulu qu'on chante Nitaogo pas, parce que la liste d'autres chants est déjà là, 142, 142 in French. Vous tous en écrivez. Si vous avez apporté quelque chose, vous pouvez les faire librement. Le frère Sem pourrait nous aider à circuler le panier. Rapidement, s'il vous plaît. Maria,
résurrection, of our future. parce que si Jésus était seulement crucifié, Because if God was only crucified, il était mort, he died, sans ressusciter, not being resurrected, nous n'aurons pas l'acte du salut we will not have the act of salvation de notre Dieu, of our God. dont la résurrection est la garantie absolue The resurrection is the absolute guarantee de tout ce qu'on demandera dans la prière à of Dieu. everything we ask in prayer to God. Au travers de sa résurrection, Through his resurrection, le Seigneur nous a tout donné. the Lord has given us everything. Alors lèvons-nous, Let's stand. on va penser à tous nos frères et sœurs, We'll think of our brothers and sisters, celui qui est malade, those who la are sœur ill, Sarah, le frère Oudjadja, Sister Sarah, Brother Tetia, et je crois que c'est les deux, and I think those are the only ones. And as it was said, et aussi la maman de notre frère, and we pray for our brother. que le Seigneur le console aussi là où il est. May the Lord comfort him where he Alors is. on va prier. We pray. Bien-aimé, Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Lorsque nous entendons ces choses, nous ne pouvons que dire que tu es merveilleux. Tu as tellement des projets très élevés pour nous. La raison même que tu as créé l'homme, c'est avec une vocation élevée que tu l'as créé. Merci Seigneur de nous avoir révélé ce merveilleux dessein du salut que tu as mis en exécution par Jésus-Christ. Nous sommes devenus des témoins de l'accomplissement de ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Tu es mort, tu as été enseveli, tu es revenu à la vie et nous avons entre nos mains l'acte de notre salut. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur concernant ce qui se passe dans la vie de notre frère Oudjadja. Cela n'est pas surprenant au-devant de toi. Tu connais la raison pour laquelle tu l'as permis. Comme tu as permis la souffrance de Job, tu as permis la souffrance de tous tes serviteurs. Seigneur, la raison toi-même, tu la connais. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que le trésor que nous portons est plus que la maladie. Nous savons que tu as déjà guéri notre frère. Nous savons que la chose la plus merveilleuse n'était que ton salut. Le salut de son âme a coûté ta vie. C'est la chose la plus merveilleuse que tu peux donner à un homme sur la terre. Mais cependant, nous ne sommes pas soustraits des maladies. Le croyant comme l'incroyant passent aussi par le même chemin. L'incroyant meurt, l'incroyant aussi tombe malade. Le croyant aussi meurt, il tombe aussi malade. Mais la chose qui nous donne l'assurance, c'est que un jour viendra où tous ensemble nous porterons le même corps de résurrection dans lequel nous ne tomberons plus malades, dans lequel nous ne souffrirons plus, dans lequel nous serons la paix et la joie dans toute l'éternité. Alors nous te recommandons notre frère Oudjadja entre tes saintes mains, ainsi que notre sœur Sarah, Seigneur. Que pouvons-nous dire encore si ce n'est de proclamer ce qui a déjà été accompli, cette victoire de Golgotha. Seigneur, pousse le même cri dans la vie de notre frère Oudjadja. Comme disait le frère Franck de son vivant, alors qu'il était couché malade, un frère est entré dans sa chambre et il s'est souvenu du même cri que tu as poussé sur le bois du calvaire. Et il t'a rappelé, Seigneur, que le même cri peut encore se faire entendre dans la chambre à coucher de notre frère. Ce cri peut encore retentir en cet instant dans le corps de notre frère Oudjadja. Parce que tu es vivant, tu es réel, tu es véritable. Bénis encore notre frère et rétablis-lui complètement. Souviens-toi aussi de Sarah, Seigneur, là où elle ne se sent pas bien, rétablis-la aussi complètement. Console notre frère qui a perdu sa maman. Toi, Seigneur, tu sais comment consoler.
Parce que nous les hommes, nous manquons quoi dire, mais toi Dieu, tu connais comment tu sais consoler les siens. Souviens-toi de lui, Seigneur. Bénis aussi mon frère Bata, que tu as utilisé par ces paroles que nous avons entendues, Seigneur. Augmente encore, afin que nous ne puissions pas venir dans cet endroit et rentrer à vie, mais que nous rentrons, Seigneur, avec la force, avec plein de foi et de courage, sachant que nous étions dans ta présence et tu nous as nourris, tu nous as fortifiés. Bénir encore nos frères, bénir aussi tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Seigneur, souviens-toi d'eux aussi, accorde-leur ta grâce, puisque nous sommes encore au temps de la grâce, elle n'est pas encore terminée. Jusqu'aujourd'hui, tu appelles encore, jusqu'aujourd'hui encore, tu étends ta main, parce que tu veux que tous soient sauvés et que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nous qui sommes là, Seigneur, nous croyons de tout cœur que tu nous as déjà bénis au-delà même de tout ce qu'on espérait entendre de toi. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur ici présent, que tu as fait du bien. Merci aussi pour les dîmes offrandes, Seigneur, que nous avons apportées dans ta maison. Bénis aussi tous ceux-là qui ont apporté dans ta maison, Seigneur. Nous partirons d'ici bientôt. Nous te prions, Seigneur, toi qui es avec nous, que toi aussi tu nous ramènes à la maison saine et sauve, pour que nous puissions te louer et te remercier de ce que tu nous as épargné de tout accident qui pouvait nous arriver en chemin. Bénis encore tous les saints, partout dans le monde entier. Bénis tous tes serviteurs, bénis nos frères et nos frères, bénis Israël, ton peuple. Pense, Seigneur, à ton œuvre que tu es en train de faire en ce temps, par le moyen de retransmission. Tu connais ceux qui sont à toi. Ce n'est plus le temps de discuter. Nous l'avons entendu. Autant nous sommes arrivés que le sage se taise. Toi, Seigneur, qui as commencé ton œuvre, toi aussi tu vas l'amener à l'achèvement avec tous ceux-là qui auront aimé cet avènement, Seigneur. Que tout la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est dans le saint précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.